Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de la dockerisation de notre projet mini-blog. Donc sans plus attendre, je vous invite à installer Docker et Docker Compose et de nous rendre au niveau de Docker Hub. Ici, vous allez avoir la liste de toutes les images qui vont être disponibles pour X ou Y besoin. Donc typiquement, nous, on va avoir besoin de PHP. Et ici, vous allez avoir tous les tags disponibles pour notre environnement PHP. Donc typiquement PHP avec Apache. Alors, sans plus attendre, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. À la racine de notre projet, je vous invite à créer donc un répertoire qui s'appelle Docker. Dedans, un répertoire qui s'appelle vhost. Et dans Docker, un autre répertoire qui s'appelle PHP. Donc, en amont de cette vidéo, j'ai préparé quelques fichiers pour aller un peu plus vite. Donc, je vous invite à faire pause pour pouvoir lire un petit peu plus le document. Et vous aurez le lien dans le descriptif de la vidéo. Project.conf. Ici, vous allez avoir toute la configuration dont on va avoir besoin pour notre projet mini-blog. Donc, le serveur name, document root qui va pointer vers public, directory index qui va être le fichier qui va être lu, notre directory et toutes les règles qui sont à disposition pour notre projet Symfony avec PHP 7.4. Ici, vous allez avoir des commentaires à retirer, la partie gestion des logs et cette ligne qui est très importante pour l'autorisation des requêtes Ajax qu'on va effectuer sur notre mini-blog. Sans plus attendre, je vais créer aussi le fichier Dockerfile. J'oublie un petit C ici. Pareillement, j'ai préparé le contenu. Ici, on va avoir donc le choix de l'image voulue, donc PHP, avec sa version 7.4 et Apache. Ici, on va lui dire quel est l'espace de travail choisi, donc var 3w, comme on peut le voir dans project.conf, donc var 3w, et donc on va voir le dossier public qu'on retrouve ici, avec notre index.php. Ici, c'est une conf intéressante et importante pour OPCache. Quelques librairies qu'on va installer pour la gestion de notre projet Symfony. L'installation de Xdebug et d'APCU. La gestion de la locale au niveau de notre image. L'installation de Composer. Et ici, la gestion de notre utilisateur. Sans plus attendre, je vais créer le fichier Docker compose.yml. Pareillement, j'ai tout préparé en amont. Ici, on a donc la version de notre Docker Compose, la liste des containers qui vont se trouver à l'intérieur de Services. Ici, on a notre premier container qui va s'appeler DB, qui est notre base de données, qui va se servir de l'image MySQL en version 5, le port 3307. Ici, on va lui dire dans l'environnement qu'on souhaite autoriser la connexion sans mot de passe à notre base de données. Et on va linker un répertoire qui va se créer automatiquement ici, qui va s'appeler data. On va le linker avec notre container dans le répertoire var lib.mysql. Ici, on lui ajoute phpMyAdmin, mais vous pouvez ajouter aussi un admineur, tout simplement. Donc, on va accéder à phpMyAdmin avec le port 9999 et on va linker la relation entre les deux. Donc, phpMyAdmin va pouvoir se connecter à notre container DB. On va faire pareil pour notre container PHP. Donc, il va aller lire le Dockerfile qui va se trouver dans Docker PHP. On va lui dire utilise le port 8888 et de linker aussi à la base de données puisqu'on va avoir une connexion à la base de données pour insérer nos données ou lire les données dont on a besoin. Ici, on va linker le Docker vhost, donc notre fichier ici project.conf. On va le linker directement dans le container dans etc apache 2 site enabled. Et la liste de tout ce qu'on a ici, donc la racine, on va directement le linker à var 3w, qui est notre espace de travail qu'on lui a défini ici. Et dans notre project.conf d'ailleurs aussi, var 3w.
Ceci étant dit, on va rajouter aussi dans notre gitignore un répertoire qui va s'appeler donc data slash. Dans notre point env, ici on va lui dire pour l'utilisateur root, il n'y a pas besoin de mot de passe. Ici on va lui donner le lien vers la base de données qui est aussi notre DB, mini-blog. Parfait, que demander de plus? Donc je vous invite à faire un coup de docker, compose, up, -d, build. Étant donné ici que j'ai déjà joué les commandes au préalable sur d'autres projets, donc l'image existe déjà et je souhaite juste rebuild cette image. Donc la commande docker compose up, donc là ça va juste lancer la commande en mode détaché et rebuild notre Dockerfile. Donc ici on voit qu'il a joué toutes les steps de notre Dockerfile et on voit que il a créé nos différents containers. Donc si je fais un docker compose ps, je vois la liste de mes containers opérationnels. Up. Echo 127.0.0.1 miniblog.local, et là on va lui dire comment le gérer. Donc sudo -a dans etc host. Ici cette commande va juste à l'intérieur de notre fichier etc.host rajouter cette ligne là, donc en fin de fichier, donc le link de miniblog.local sur notre localhost, donc 127.0.1. Si on voit au niveau de notre navigateur, miniblog.local sur le port 9999, avec l'utilisateur root sans mot de passe, on voit qu'on accède bien à notre mini-blog. Avant d'aller plus loin, je vous invite à nous connecter donc à notre container PHP, docker compose, exec, le nom du container PHP et en mode bash. Ici on voit que si on fait un coup de pwd, on voit qu'on est bien dans le répertoire var 3w, le workdir de notre Dockerfile. Ici, si on fait un ls-la, on a la liste de tous les fichiers qu'on a sur notre machine. On voit qu'on a aussi le répertoire data contenant la base de données. Dans la prochaine vidéo, on va faire un petit clean-up de cette partie-là et on va ajouter un petit makefile pour améliorer toutes ces commandes à jouer. On va faire un coup de bin console, doctrine, database, create. Donc là, on vient de créer notre mini-blog. Si on se rend ici, qu'on actualise, on voit mini-blog apparaître. La même commande, doctrine, migrations, migrate. On va faire yes. On va rejouer la même commande avec doctrine, fixtures, load. Yes. Et ici, au niveau de notre base de données, on voit que on a un migration version qui va jouer tous les fichiers qu'on lui a demandé de jouer. Dans la base de données ici, on voit un certain nombre d'éléments générés aléatoirement. Pareillement ici. Donc que demander de plus si ce n'est que je souhaite maintenant me connecter à mon interface en 8888/API/docs, si mes souvenirs sont bons. Et parfait, et que demander de plus? Faire un get sur la liste des articles pour tester. Et ici on a la liste des articles de notre base de données, donc la liaison, la boucle est faite. Eh bien les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, et je vous dis à très vite pour la deuxième partie de la vidéo, dédiée à la dockerisation.